Le soleil était haut dans le ciel africain. Une chaleur sèche enveloppait la terre rouge de Djakar, ce petit village oublié par le temps, mais pas par les secrets. Un 4x4 noir fendait la poussière, soulevant derrière lui un nuage doré. À l'intérieur, une femme au regard profond observait silencieusement le paysage qui défilait. Ses traits étaient tirés, son cœur, lourd. Elle s'appelait Hawa. 27 ans. 15 ans qu'elle n'avait pas remis les pieds ici. La voiture s'arrêta au pied d'un arbre gigantesque, un baobab majestueux, dont les branches semblaient porter le ciel lui-même. L'arbre sacré du village. Hawa en descendit, droite, élégante, mais intérieurement tremblante. Des regards se tournèrent. Des murmures s'élevèrent. C'était la fille de Yoro? Un silence pesant accompagna sa marche. Les souvenirs, eux, se bousculaient. L'enfance. Les rires. Les départs. La colère. Au loin, une femme l'attendait, Mame Diarra, la sœur de son défunt père. Les bras croisés. Le visage fermé. 15 ans sans un mot. Et tu reviens maintenant, quand tout est fini? Hawa ne répondit rien. Mame Diarra lui tourna le dos et disparut dans la foule. On la logea dans la vieille case de Yoro. Rien n'avait bougé. Les murs en terre, les paniers accrochés, les herbes séchées qui parfumaient encore l'air. Comme si le temps s'était arrêté. La nuit tomba. Un silence profond enveloppa le village. Seuls les chants lointains des grillons accompagnaient la lune. Hawa fouilla doucement les affaires couvertes de poussière. Ses doigts touchèrent une boîte en bois. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, un pendentif sculpté en forme de spirale, gravé de symboles inconnus. Elle le prit. Et soudain, une brise froide traversa la pièce. Pourtant, aucune fenêtre n'était ouverte. Une voix, lointaine, murmurait. Hawa, n'oublie pas. Elle se redressa, le cœur battant. Qui avait parlé? Personne. Rien. Seulement l'écho de la nuit. Plus tard, dans son sommeil agité, un rêve étrange l'emporta. Un enfant masqué se tenait sous le baobab. Il lui tendait une pierre rouge et murmurait. Tu dois te souvenir, ou tout sera perdu. Elle se réveilla en sursaut. Haletante. Le pendentif serré dans sa main. Le voyage venait de commencer. Le matin se leva sur Djakar, mais ce jour-là, la lumière semblait différente. Douce. Douteuse. Comme si le soleil lui-même hésitait à briller. Hawa n'avait presque pas dormi. Elle était sortie à l'aube, le pendentif toujours autour du cou. Ses pas l'avaient menée vers l'arrière du village, là où les arbres sont plus anciens, les chemins plus silencieux. Elle s'assit sur un rocher, songeuse. Le silence était total, jusqu'à ce qu'un souffle se lève. Un enfant apparut. Pieds nus. Silencieux. Il la fixait. Un regard vide, presque ancien, bien trop ancien pour son âge. Il ne dit rien. Il disparut dans la végétation, comme s'il n'avait jamais été là. Hawa se releva, troublée. Elle savait qu'elle ne rêvait pas. Plus tard, elle se rendit chez Yamaï, la vieille aveugle du village, que tous appelaient la mémoire des vents. La case était sombre, emplie d'odeurs d'encens, de calebasses ouvertes, de coquilles brisées. Yamaï l'attendait. Tu portes le vent sur tes épaules, ma fille. Le vent des choses qu'on ne dit pas. Hawa s'agenouilla, le cœur serré. J'ai trouvé ce pendentif dans la case de mon père. Il m'appelle. Yamaï tendit les mains, toucha l'objet, ferma les yeux. Une larme coula sur sa joue ridée. Ce n'est pas un bijou, Hawa. C'est un sceau. Un fragment d'un pacte ancien. Le début d'un secret plus grand que ton nom. Un silence épais tomba dans la case. Qui était vraiment mon père? Murmura Hawa. Yamaï ne répondit pas. Elle tendit la main, caressa les cheveux d'Hawa, puis murmura. Ton sang n'est pas aussi simple que tu le crois. Deux sources le traversent. Une que tu connais, et une que tu ignores encore. En quittant la case, Hawa tomba sur Idriss, son cousin. Il se tenait contre un mur, les bras croisés, le regard dur. Alors, la princesse est revenue pour régner? Tu crois qu'il te suffit de porter ce collier pour avoir droit à tout ça? Hawa s'arrêta, le regardant sans ciller. Je ne suis revenu que pour comprendre. Pas pour posséder. Il ricana. Tu n'auras rien. Ton retour, c'est une offense à tout ce que mon père m'a appris. À tout ce que j'ai supporté pendant que toi, tu disparaissais. Il s'éloigna, laissant derrière lui une haine froide et bien ancrée. La nuit revint. Le vent aussi. Hawa était dans sa case. La lampe à huile vacillait. Dehors, les feuilles chantaient une mélodie étrange. Et dans ce vent, une voix d'homme. Lointaine.
chaleureuse, familière. Ma fille, le temps est venu. Trouve la pierre. Trouve la vérité. Elle se leva. Ouvrit une petite trappe sous le lit de Yoro. Elle n'y avait jamais regardé. Elle trouva une boîte. Simple. En bois brut. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une page jaunie. Froissée. Une phrase, écrite d'une main tremblante. Ce que je n'ai pas pu lui dire, elle le saura par le vent. Awa ferma les yeux. Elle comprit. Son passé n'était pas un simple silence. C'était un labyrinthe. Et le vent venait d'ouvrir la première porte. Le jour du 7e deuil arriva. Les tambours résonnaient lentement dans la cour du village. Les anciens, drapés de blanc, chantaient autour du feu sacré. Des chants pour guider l'âme de Yoro vers l'autre rive. Des chants que le vent semblait emporter dans le ciel. Awa était là, vêtue de noir et d'or. Elle se tenait droite, silencieuse, son regard posé sur les flammes. Mais son cœur battait vite. Trop vite. Quelque chose n'allait pas. Parmi la foule, des regards pesaient sur elle. Des murmures. Elle est revenue pour voler ce qui ne lui appartient pas. Ce n'est pas une vraie fille du village. Une voix plus dure encore brisa le rituel. Tu n'as pas ta place ici. Mame Diarra. Les bras croisés, les yeux remplis d'accusations. Awa ne répondit pas. Elle garda le silence. Un silence plus puissant que 1000 mots. Soudain, un cri d'enfant surgit au loin. Au feu. La case de Yoro brûle. La foule se retourna. Un nuage de fumée noire montait dans le ciel. Les tambours cessèrent. Les voix s'éteignirent. Les pieds se mirent à courir. La case de Yoro était en flammes. Les tisons s'élevaient. Le coffre au centre de la pièce, là où étaient conservés ses effets personnels, brûlait déjà. Awa se précipita, les yeux fous. Il a son carnet là-dedans. Le carnet de mon père. Elle entra dans la pièce, poussée par l'instinct. Les flammes léchaient les murs, le feu sifflait comme une bête vivante. Elle tendit la main, attrapa une feuille à moitié brûlée, ses doigts frôlant les braises. Elle hurla, de douleur, de colère, mais elle ne lâcha pas. Elle sortit, le visage noirci, les bras marqués. Dans sa main tremblante, une page partiellement calcinée. Une seule ligne lisible. Ne jamais lui révéler qu'elle est née. Et un nom, Sédou. Le soir venu, Awa était seule dans la case de Yamaï. Sa main brûlée enveloppée de feuilles médicinales. Elle fixait cette page, encore et encore, les larmes muettes roulant sur ses joues. Qui était Sédou? Que avait-on voulu lui cacher? Pourquoi ce feu? Pourquoi maintenant? Un coup à la porte. Idriss. Il entra sans attendre qu'on l'invite. Il tenait le pendentif spiralé qu'elle gardait précieusement. Il l'avait pris. Voilà ce que tu caches? Des objets de sorcellerie? Tu fouilles les cendres comme une possédée et tu veux qu'on te suive? Awa se leva lentement. Tu as mis le feu, n'est-ce pas? Idriss sourit. Un sourire sans chaleur. Ce feu était nécessaire. Il fallait brûler le passé. Le mensonge. Et toi? Il jeta le pendentif à ses pieds et tourna les talons. Awa tomba à genoux. Elle reprit le pendentif, la page brûlée, et murmura. Papa, pourquoi ce silence? Pourquoi ce nom? Qui suis-je vraiment? La réponse ne vint pas. Mais le vent, lui, continuait de souffler. La nuit tombait sur Jakar, et avec elle, un silence profond, presque sacré. Awa était assise dans l'obscurité, le pendentif dans une main, la page brûlée dans l'autre. Son regard était vide, perdu entre les lignes floues d'un passé qu'on lui avait arraché. Le nom Sédou tournait dans son esprit comme une plainte, un écho. Elle sentait qu'il ne s'agissait pas d'un simple nom. Il était une clé. Un portail. Une vérité enterrée. Elle sortit sans bruit, guidée par une force qu'elle ne comprenait pas encore. Le village dormait, mais le vent, lui, semblait l'appeler. Il soufflait doucement en direction du baobab. Le grand arbre. Ou ce qu'il en restait. Awa s'agenouilla à ses racines calcinées. Elle posa ses paumes sur la terre noire. Et soudain, un souvenir s'imposa à elle. Flashback. 15 ans plus tôt. Elle courait autour du baobab. Son rire d'enfant résonnait dans l'air chaud du soir. Son père, Yoro, l'observait, assis à l'ombre, une petite pierre rouge dans la main. Il l'appela doucement. Elle s'approcha. Cette pierre, Awa, ce n'est pas un bijou. C'est un lien. Entre toi et quelque chose de plus grand. Un pacte. Un serment que tu ne comprendras que plus tard. Il creusa un petit trou au pied de l'arbre. Enterra un collier tressé, avec la pierre en son centre.
Puis, dans une langue ancienne, il prononça une prière. Tu oublieras. Mais le jour viendra où tu reviendras. Et la terre te rendra ce qu'elle a gardé pour toi. Hawa rouvrit les yeux. Son cœur battait fort. Ses mains se mirent à gratter la terre, fébriles. Le sol était dur, mais cédait lentement. Elle creusa, jusqu'à sentir le métal froid d'une boîte rouillée. Elle l'ouvrit. Le collier était là. Exactement comme dans sa mémoire d'enfant. Elle le prit, le serra contre son cœur, puis leva les yeux vers le ciel. Et alors, elle sentit la présence. Non pas celle d'un esprit, mais d'une vérité. Au matin, le calme laissa place au tumulte. Dans la cour du village, Idriss se tenait au centre, le pendentif spiralé dans la main. Il le montrait à tous, la voix pleine de venin. Regardez ce qu'elle cache. Des objets de magie, des colliers enterrés, des secrets de la nuit. Elle joue à la prêtresse. Elle est dangereuse. Des murmures montèrent. Des visages hésitants. Des peurs anciennes réactivées. Hawa s'avança lentement, le collier de la pierre rouge autour du cou. Elle ne cria pas. Elle ne supplia pas. Elle regarda simplement chaque visage, un à un. Puis, une voix s'éleva. Yamaï. Elle s'avança, appuyée sur sa canne, ses yeux blancs brillant de force. Assez. La terre parle. Et elle a parlé. Hawa n'est pas sorcière. Elle est gardienne. Gardienne de ce que nous avons oublié, de ce que nous avons fui. Un silence tomba. Plus lourd que les accusations. Yamaï se tourna vers Hawa. Tu dois partir maintenant. Tu dois retrouver Sédou. Il est celui qui sait. Celui que ton père a tué pendant des années. Hawa hocha la tête. Le vent se leva doucement. Comme une réponse. Le chemin vers la vérité venait de s'ouvrir. Le ciel était voilé, comme si le monde retenait sa respiration. Hawa marchait seul, le cœur lourd, la terre rouge de Djakar collée à ses pieds. Yamaï lui avait parlé d'un homme. D'un nom arraché aux cendres. Sédou. Elle marchait depuis des heures, quittant les sentiers familiers pour atteindre l'autre versant de la colline rouge. Là où personne ne va. Là où les bannis vivent. Là où les vérités oubliées se cachent. Au sommet, entre les pierres sèches et les herbes hautes, se dressait une case simple, bâtie de mains fatiguées mais solides. Sur le seuil, un vieil homme. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange. Il ne semblait pas surpris. « Tu es venu, dit-il. Je t'attendais. » Hawa s'arrêta. Elle tremblait, mais avança. « Vous êtes ? Sédou ?» Il hocha la tête. Puis sortit de sa poche une photo fanée. Une femme enceinte, souriante. Hawa reconnut sa mère. Et à côté d'elle, cet homme, plus jeune, tenant tendrement son ventre. « Je suis ton père, Hawa. » Le monde d'Hawa chancela. Elle eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Hein ? Mon père, c'était Yoro. Yoro t'a élevé. Il t'a aimé. Mais ce n'était pas son sang. » Hawa recula d'un pas. Le vent se fit plus fort. « Ma mère et moi, nous nous aimions. Mais nos familles s'y opposaient. Ton oncle a découvert notre union. Il a tout fait pour effacer ma présence. Ton père, ton faux père, a accepté de te reconnaître. Pour éviter un scandale. Pour sauver l'honneur. » Hawa tomba à genoux. Les larmes coulaient, sans retenue. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Pourquoi avoir bâti toute ma vie sur un mensonge? Sédou s'approcha. Il sortit une petite coquille noire polie et la lui tendit. Parce que ton sang est double. Celui du soin et celui du rêve. Tu portes deux flammes en toi, Hawa. Deux vérités. Deux héritages. Elle prit la coquille. Son cœur battait comme jamais. Quelque chose en elle venait de se briser. Mais une autre chose venait de naître. Lorsqu'elle revint à Djakar, les nuages s'étaient amoncelés dans le ciel. Mais ce n'était rien comparé à la tempête qui l'attendait. Idriss avait appris. Il se tenait au centre du village. Les yeux injectés de rage. Le corps raidi par la colère. Tu n'es même pas la fille de Yoro. Tu n'es rien qu'un mensonge vivant. Hawa s'avança. Elle ne tremblait pas. Je suis née dans le silence, c'est vrai. Mais je n'ai jamais fui la vérité. Et moi alors? Moi qui ai tout donné, tout sacrifié pour cet héritage. Et on me le vole. Tu n'auras rien, Hawa. Rien. Il hurla. Il jura. Il frappa la terre du pied. Puis il partit. Le regard noir. Le cœur en cendres. Le soir venu, Hawa s'isola près des restes du baobab. Elle regardait la pousse verte. Yamaï la rejoignit, lentement, comme une ombre paisible. Tu es né d'un éclat et d'une faille.
C'est pour cela que les anciens t'appellent la fêlure de lumière. Hawa tourna les yeux vers elle. Et si je n'arrive pas à porter ce poids? Yamaï sourit. Alors la terre t'apprendra. Et le vent, encore une fois, te guidera. La nuit était tombée sur Jakar, lourde et silencieuse. Aucune étoile dans le ciel. Pas même la lune. Le village semblait retenu dans une respiration invisible. Les arbres même ne bougeaient plus. Et pourtant, Hawa sentait que quelque chose approchait. Elle était seule dans la case de Yoro, assise près d'une lampe à huile. Le pendentif spiral, le collier à la pierre rouge et la coquille noire étaient posés devant elle. Elle les observait comme on observe les fragments d'un rêve qu'on ne comprend pas encore. Puis, soudain, une odeur. Une chaleur. Une vibration. Un cri déchirant fendit le silence. Le baobab. Le baobab est en feu. Hawa bondit, son cœur cognant dans sa poitrine. Elle courut dehors, pieds nus sur la terre froide. Et là, devant elle, l'impensable. Le baobab sacré. En flammes. Le feu dévorait l'arbre comme une bête enragée. Les branches crépitaient, des cendres tombaient comme de la pluie noire. Les villageois affluaient, criant, pleurant. Certains tentaient de jeter de l'eau. D'autres s'agenouillaient. Personne ne comprenait. Yamaï arriva en boitant, les larmes aux yeux. Ce n'est pas un feu d'homme. C'est un feu ancien, un feu venu d'ailleurs. Hawa s'approcha. Elle entendait le feu comme on entend un langage oublié. Chaque flamme semblait l'appeler. Elle entra dans le cercle. Les villageois hurlèrent. Non. Hawa. Tu vas mourir. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle s'agenouilla devant le tronc en feu, ferma les yeux, et entra en transe. Tout devint blanc. Puis noir. Puis, silencieux. Autour d'elle, un autre monde. Un espace suspendu. Des visages flottants. Yoro. Sa mère. Sédou. Et d'autres encore. Des ancêtres. Des voix sans bouche. Tu portes 200. 2 flammes. Tu es celle qui relie. Celle qui voit. Une main se tendit dans la lumière. Une main faite de vent et de poussière. Le baobab brûle, mais il renaîtra. Comme toi. Puis, une vision. Idriss. Seul dans la forêt. Un bidon d'essence vide à ses pieds. Le feu se reflétait dans ses yeux. Que le feu efface ce qu'elle croit être, murmura-t-il. Hawa ouvrit les yeux. Elle était couchée sur le sol. Autour d'elle, des cendres grises. Les flammes avaient disparu. Le baobab n'était plus qu'un tronc noirci. Mais, à sa base, une pousse verte. Petite. Vivante. Parfaite. Les villageois s'étaient rassemblés, silencieux. Certains pleuraient. D'autres tombaient à genoux. Yamaï s'approcha, sa voix tremblante. Le feu la reconnut. Elle est la survivante. La semence. La racine nouvelle. Hawa se redressa, les yeux baignés de cendres et de larmes. Elle toucha la pousse, très doucement. Et pour la première fois depuis son retour, elle ne se sentit plus étrangère. Elle se sentit liée. À la terre. Au feu. Au sang. Au serment. Le matin s'éleva lentement sur Jakar. Une lumière pâle, silencieuse, filtrait à travers les branchages. Le feu avait tout consumé, mais une paix étrange régnait. Une paix après la tempête. Hawa était assise au bord des cendres, près de la pousse verte. Ses doigts glissaient doucement sur ses feuilles encore humides de rosée. Elle ne parlait pas. Elle écoutait. Le silence, cette fois, ne pesait pas. Il respirait. Yamaï la rejoignit, son bâton traînant dans la poussière. La terre t'a reconnu, murmura-t-elle. Le feu t'a épargné. Le ciel t'a rendu à nous. Hawa ne répondit pas. Elle observait la pousse comme on observe un enfant qu'on ne veut pas briser. Puis, au loin, des voix. Des pas précipités. Une civière. Idriss. Son corps, affaibli, couvert de blessures. Des brûlures. Des plaies. Il avait été retrouvé près de la rivière. Conscient. Brisé. Dans la case où on l'installa, l'air était lourd. Hawa entra sans un mot. Elle s'assit près de lui. Il ouvrit les yeux, surpris. « Pourquoi es-tu là » demanda-t-il d'une voix cassée. « Parce que malgré tout, tu fais partie de cette terre. Comme moi. » Il détourna le regard, honteux. « J'ai voulu te détruire. Et tu m'offres ta présence. » Hawa inspira lentement. « Tu croyais que tout m'avait été donné. Mais moi, je n'ai rien demandé. Tout m'a été révélé, au prix du feu, du doute et de la solitude. » Un silence. Puis Idriss pleura. Des larmes muettes.
Des larmes d'enfant. Elle lui prit la main. Ils ne dirent rien d'autre. Plus tard, le conseil des anciens fut réuni. Tous se tenaient en cercle autour d'un tapis d'herbe fraîchement tressé. Au centre, le sceptre des veilleurs, posé sur une pierre plate. Un vieux sage se leva. Hawa, fille de 2 lignées, gardienne de la pousse nouvelle. Accepteras-tu de devenir le trait d'union entre ce qui fut, ce qui est, et ce qui viendra? Le vent souffla doucement. Tous attendaient sa réponse. Elle s'avança. Ses pas étaient sûrs. Son regard droit. Je ne suis pas parfaite. Ni prophète, ni sainte. Je suis née d'un secret, j'ai grandi dans le vide, et j'ai marché dans les flammes. Elle marqua une pause. Puis reprit. Mais si vous êtes prêt à regarder le passé en face, à dire les noms oubliés, à ne plus avoir peur, alors oui. Je suis prête. Les anciens hochèrent la tête. Des chants s'élevèrent. Des mains se tendirent. On posa sur ses épaules un tissu sacré, tissé d'or et de poussière. Hawa devint gardienne. Le soir, elle retourna voir Idriss. Il était assis, dehors, couvert d'un pagne, le regard lointain. Elle s'assit près de lui. Il lui tendit la main. Elle la prit. « Je ne suis pas encore prêt à tout comprendre, dit-il. »« Ce n'est pas grave, répondit-elle. Le chemin commence, pas à pas. » Et cette nuit-là, le ciel s'ouvrit. Pour la première fois depuis longtemps, les étoiles brillaient sur Djakar. Le soleil s'élevait doucement sur Djakar, caressant la terre d'une lumière tiède et paisible. Les chants des oiseaux remplaçaient le silence d'hier. L'air était pur, chargé d'un parfum nouveau. Aujourd'hui, le village n'était plus le même. Les cendres avaient laissé place à des gestes neufs. Des mains tissaient, des enfants chantaient, les anciens murmuraient des histoires qu'on n'osait plus raconter. Et au centre, Hawa. Elle se tenait droite, vêtue d'un long boubou ivoire et brun, brodé de symboles anciens. Le tissu sacré reposait toujours sur ses épaules. Son visage était calme. Ancré. Autour d'elle, les villageois formaient un cercle. Le silence était profond. Au pied de la jeune pousse du baobab, un autel avait été dressé. Des fleurs. Des herbes sacrées. Des calebasses pleines d'eau claire. Un tambour résonna, lentement. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Yamaï s'avança, tenant un bâton sculpté. « Hawa, es-tu prête ?» Hawa hocha la tête. Elle s'agenouilla lentement. Ses doigts touchèrent la terre, douce et vivante. Elle ferma les yeux. Puis parla, d'une voix ferme et posée. « Je fais le serment, ici et maintenant. De ne jamais trahir la mémoire. De ne pas cacher les noms, ni les douleurs, ni les vérités. D'écouter les vivants, et d'honorer les morts. D'être le pont entre ce monde, et ce qu'il y a au-delà. » Elle posa la paume sur la pousse verte. « Je suis la racine nouvelle. Je suis la voix qui ne tremble pas. Je suis la fille du feu et du rêve. » Un chant s'éleva. Lent. Profond. Les anciens levèrent les mains. Les enfants dansèrent. Les femmes pleurèrent. Le serment venait d'être fait. Un peu plus tard, un cercle de jeunes et d'anciens se forma autour d'une nouvelle case ronde, construite près de l'arbre. Les murs étaient tressés de feuilles fraîches et de cordes rouges. À l'intérieur, des objets anciens, des livres, des herbes, des symboles. Un lieu pour apprendre, pour guérir, pour transmettre. Le centre de transmission. Hawa y entra. Elle salua chacun, puis s'assit sur un tapis au centre. Un enfant s'approcha. « Gardienne, pourquoi le baobab avait-il brûlé ?» Hawa sourit. « Parce qu'il fallait que quelque chose meure, pour que tout recommence. » Plus tard encore, dans le silence du soir, Hawa se rendit seule au pied de la pousse. Elle s'agenouilla. Et parla doucement, les yeux fermés. « Père, je ne sais pas si tu m'entends. Mais sache que je suis là. Que je comprends. Que je ne t'en veux pas. Le silence m'a blessé, mais il m'a aussi mené ici. » Elle posa le pendentif spiral au pied de la pousse. « Je ne porte plus ton secret. Je le rends à la terre. Et je marche, libre. » Un vent léger souffla. La pousse frissonna doucement. Et Hawa sut. Elle n'était plus la fille cachée. Ni l'étrangère. Ni l'orpheline du silence. Elle était la gardienne du lien. Celle qui avait traversé le feu, pour faire refleurir la mémoire. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti chaque émotion, chaque silence, chaque souffle du vent, alors abonnez-vous à cette chaîne. Pour ne rien manquer des prochaines histoires, des récits qui parlent au cœur et à l'âme. Herbe, cliquez, likez, partagez, et rejoignez notre cercle. Car chaque voix compte. Et la vôtre en fait partie.